Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne. On va essayer de voir votre énergie pour la période du 20 au 22 décembre 2019, d'accord? Les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Merci beaucoup pour tous vos messages. Merci pour vos encouragements. Continuez de vous abonner à mon channel, de me laisser des commentaires, de partager mes vidéos. I really like it. Alright, on va ce qui se passe ici avec les Capricornes. Hi, angels, please give me a reading for my Capricorn. What's going on in the Capricorn love life? Capricorn energy, December 22 to 22nd. What's going on for my Capricorn's love life? December 22 to 22nd. Thank you. Les Capricornes. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes carrément ici connecté à une personne que vous connaissez depuis le passé. Cette personne pourrait être un ami d'enfance, cette personne pourrait être un frère, une sœur, mais pas réellement un frère, une sœur en tant que tel, mais c'est quelqu'un réellement pour qui vous avez des émotions très profondes et des émotions très pures. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici une connexion télépathique avec votre partenaire. Vous avez ici votre partenaire qui n'arrête pas de penser à vous. Vous aussi, vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. On a quelqu'un ici qui voudrait rentrer en contact avec vous. On a quelqu'un ici qui veut vous envoyer un message. Je ne sais pas pourquoi j'entends... c'est même pas que j'entends, je vois. Je vois ici une personne qui a envie de revoir votre sourire. On a quelqu'un ici qui a envie de voir votre sourire. On a quelqu'un ici qui a envie de vous voir sourire, qui a envie d'entendre votre rire. Here. Puis c'est une partie d'entre vous avez ici affaire à quelqu'un qui vous manque énormément. C'est vous aussi, vous manquez énormément à cette personne. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas, à qui vous n'avez pas parlé depuis plus de 6 mois ou 6 semaines. Et on a cette personne-là qui voudrait rentrer en contact avec vous. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui boit beaucoup. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup boire de whisky. Vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui vit dans un environnement qui est un peu campagne. Disons que là où la personne vit, il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup de fleurs. You know, c'est vraiment un paysage plutôt, je sais pas si urbain c'est le mot, mais c'est un paysage plutôt campagne. Mais vous avez ici quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous.
certaines parties d'entre vous, s'il y a eu ici une séparation entre vous et votre partenaire, s'il y a eu ici une dispute entre vous et votre partenaire, il est probable que vous vous réconciliez avant la nouvelle année. On a quelqu'un ici qui a réellement envie de réconcilier la situation avant la nouvelle année. Si vous avez perdu le contact d'une personne ou si vous ne parlez plus ici avec votre partenaire et que vous avez l'impression que voilà, cette fois-ci c'est fini, cette fois-ci lui et moi on ne pourra plus être ensemble, c'est plus la peine que je c'est plus la peine que je mette toutes mes émotions dans cette situation. Il y a toujours de l'espoir concernant cette réconciliation. D'accord? Puis c'est une partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est marié. Et c'est peut-être parce que cette personne est mariée que vous ne savez pas non plus si c'est équitable pour vous de chercher à vous réconcilier avec cette personne parce que vous ne voulez pas être en travers de son mariage, mais c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est réellement like, c'est peut-être ici un ami, c'est peut-être un ex que vous n'avez pas oublié, mais qui est marié désormais. Mais vous voulez quand même faire l'effort pour vous approcher de cette personne. Vous voulez quand même faire l'effort pour vous réconcilier avec cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, si cette personne-là est mariée, il est probable que cette personne vous avait promis de divorcer pour vous épouser vous, à moins que désormais cette personne est déjà divorcée et cette personne voudrait savoir si vous voulez toujours l'épouser, si vous voulez toujours être avec lui. Mais on a quelqu'un ici qui voudrait arranger un malentendu. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on se dise nos vérités. Il faut que tu m'écoutes. Il faut que, tu saches que je te pardonne, je t'ai pardonné ou encore je n'étais pas réellement en colère contre toi. Hmm. Oui, c'est un parti d'entre vous. Je vois ici l'homme s'approcher de vous. C'est l'homme qui va vous appeler, c'est pas vous qui allez appeler cette personne. Parce que j'ai l'impression que même si vous pensez toujours à cette personne, vous n'avez aucune envie de faire le premier pas. Peut-être parce que vous avez essayé à plusieurs reprises de vous réconcilier avec la personne dans le passé et la personne vous a ignoré, something like that. Et aujourd'hui, vous avez peut-être décidé de rester dans votre coin, un peu dans le sens où voilà, si tu veux te réconcilier avec moi, tu vas te réconcilier avec moi. Si tu veux revenir vers moi, tu vas revenir vers moi. Mais moi, je ne vais plus t'embêter, je ne vais plus t'écrire, je ne vais plus te parler. Si tu me considères réellement de la même manière que je te considère, tu viendras vers moi par toi-même. Mais je ne vais plus lever un petit doigt, je ne vais plus lever le petit doigt. Voilà, c'est terminé. Oui, c'est un parti d'entre vous, je ne sais pas, mais entre vous et votre partenaire, on a quelqu'un ici qui a le mariage en tête. On a quelqu'un ici qui a... Yeah, on a quelqu'un ici qui a le mariage en tête. Vous pouvez ici avoir affaire à un partenaire qui vous voit comme the one. Vous pouvez ici avoir affaire à un partenaire qui vous voit comme la personne qu'il voudrait épouser. Si vous avez ici affaire à votre flamme jumelle, il est probable que votre flamme jumelle soit maintenant éveillée à votre existence. Vous avez ici votre flamme jumelle qui reconnaît désormais que vous êtes la personne avec qui il doit être ou elle doit être. Mais par contre, on a une réconciliation ici qui doit se passer, mais l'un d'entre vous refuse catégoriquement de faire le premier pas. J'ai fait le premier pas plusieurs fois dans cette situation et aujourd'hui, je ne vais pas me rabaisser à encore le faire. Flamme jumelle, pas flamme jumelle, je dis, je coupe l'igname.
Et j'attends la réconciliation. Anyway. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, taureau, vierge, cancer, poisson et scorpion. Et si vous voulez aussi avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Bisous et bye bye.